Il meurt dans un accident, va au ciel et révèle 3 secrets incroyables des EMI. Gabriel roulait dans la nuit noire, la pluie battante martelant son pare-brise comme des milliers d'aiguilles glacées. Son cœur battait à tout rompre, pas seulement à cause de la fatigue écrasante qui pesait sur ses épaules depuis des heures, mais parce qu'il sentait quelque chose d'étrange, d'indéfinissable qui rampait sous sa peau. À peine une minute avant le choc, un éclair déchira le ciel, illuminant son visage tendu, figé entre épuisement et peur sourde. Puis le silence. L'accident survint d'un coup. Un bruit écrasant de métal vrillé, un fracas de verre explosé qui déchira l'air. Gabriel sentit sa tête heurter brutalement le volant. Un goût de fer dans la bouche. Ses mains crispées sur le volant, tremblantes. Il ferma les yeux, prêt à lâcher prise, quand soudain, il s'éveilla. Pas là, pas sur la route trempée, mais dans un espace aveuglant, éclatant, plus lumineux que tout ce qu'il avait jamais vu. Devant lui, des silhouettes lumineuses ondulaient comme des flammes douces, sans ombre ni épaisseur, chuchotant dans une langue silencieuse. Gabriel cligna des yeux. C'était le ciel, une dimension radieuse, irréelle, où le temps semblait s'étioler, et l'air vibrait d'une paix infinie. Mais à ce moment précis, ce n'était pas la paix qui l'envahissait, c'était un tsunami d'angoisse. Parce qu'il entendit, distinctement, 3 secrets. Premier secret, sa mort, annoncée accident tragique aux voisins médusés, était en fait une mise en scène. Quelqu'un avait manipulé son destin. Cette vérité lui déchira l'âme. Qui dans sa petite ville pouvait lui vouloir un tel mal? Deuxième secret. Au cœur de ce lieu d'éternelle lumière, des visages familiers apparurent. Sa mère, douce et souriante, émergea du néant, ses yeux débordant de larmes. « Ce n'est pas un hasard, mon fils, » murmura-t-elle, à la fois fière et terrifiée. La révélation frappa comme un coup de tonnerre. La disparition de Gabriel cachait un complot orchestré par ceux qu'il croyait ses amis. Troisième secret, et pas des moindres. Gabriel n'était pas le simple homme timide et serviable de sa communauté. Non, une force dormante sommeillait en lui, un potentiel de leader, lié à d'anciennes énigmes familiales que personne n'avait jamais soupçonnées. Sa lignée, apparemment ordinaire, était en réalité le pivot de mystères enfouis dans l'histoire même de cette ville. Le ciel vibrait de silence et d'attente. Il flânait dans ce monde sans douleur, mais son cœur brûlait d'un déchirement brutal. Restait-il ici, où tout était calme et parfait, ou revenait-il sur terre, là où la douleur, les trahisons et les dangers menaçaient son entourage? L'enjeu était colossal. Revenir pouvait déclencher une menace insoupçonnée sur ces êtres chers. Rien n'était simple. Rien n'était jamais simplement blanc ou noir. Ils lui tendirent une dernière chose, ces êtres lumineux, le choix. Mais ce choix sanglant le jetait au bord du précipice. Sa paix contre la vérité, son repos contre la justice. Gabriel, il y a quelques minutes encore, simple homme anonyme, était maintenant au centre d'une tempête cosmique dont l'issue changerait tout. Et, avant qu'on continue cette histoire incroyable, faut que je te dise un truc super important. Beaucoup d'abonnés m'ont dit que YouTube avait supprimé leur abonnement, sans prévenir. Fais un petit check rapide, sur le bouton rouge, juste en dessous, pour être sûr que tu es encore abonné à la chaîne. Je veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et pendant que tu y es, lâche un gros like, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi en commentaire, tu regardes ça depuis quelle ville? J'adore découvrir chaque personne géniale qui fait partie de cette communauté. Ta présence change tout. Alors, viens interagir. Gabriel flottait dans ce lieu d'éclat, encore partagé entre la fascination et l'angoisse.
Les silhouettes lumineuses autour de lui offraient des vérités qui déchiraient son âme. Choisir entre ce calme céleste ou le retour à une terre de trahison. Mais là, parmi les visages familiers, un mot attira son attention comme un éclair dans l'obscurité. Choix. Sudden. Une pensée intrusive jaillit en lui. Que se passerait-il si ce n'était pas qu'un simple choix? Pourquoi ces êtres resplendissants, lumineux, lui proposaient-ils une telle décision alors qu'il était en train de découvrir des vérités si dévastatrices? Soudain, un grondement retentit dans l'air scintillant. Une vibration, presque terrifiante, se propagea autour de lui. Les silhouettes vacillèrent, comme si l'univers lui-même réagissait à son hésitation. Un mouvement se fit dans la lumière. Une forme sombre émergea, se faufilant parmi ces figures éthérées. Gabriel sentit une vague de peur s'intensifier. C'était une ombre, un contraste saisissant. Le cœur de Gabriel battait comme un tambour. Cet être, ni totalement lumineux, ni totalement sombre, avançait avec une détermination inébranlable. Les autres entités se retiraient, leur chuchotement se transformant en murmures inquiétés. Gabriel. C'était une voix, mais pas une voix douce et apaisante. C'était un murmure râpeux, chargé de tension, comme une tempête prête à éclater. L'ombre s'approcha, révélant un visage qu'il reconnaissait. C'était le visage de Julien, son meilleur ami, mais déformé par une rage incontrôlable. La tension dans l'air devenait palpable. « Tu penses réellement qu'ils te protégeront ?» siffla Julien. « Regarde ce qu'ils cachent !» L'ombre pointa une de ses mains vers les silhouettes dorées. À ce moment-là, un frisson paralysa Gabriel. Il réalisa alors que ce n'étaient pas que des figures bienveillantes. Certaines de ces âmes qu'il voyait comme des guides étaient des manipulateurs, des architectes de son destin tragique. Un des êtres lumineux, glissant proche de Gabriel, tentait d'expliquer. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais la voix fut engloutie par le cri de Julien. « Tu es un pion, Gabriel. Tu es sacrifié sur l'autel de leurs ambitions. » Le sol en dessous de lui commença à se fissurer, révélant une obscurité duveteuse, presque comme un gouffre. La lumière vacillait, et dans ce chaos, une révélation fulgurante s'empara de Gabriel. Ses sentiments de loyauté envers ses semblables devenaient des chaînes, l'emprisonnant à une illusion soigneusement tissée. Il se retourna, troublé, vers ces êtres lumineux qui semblaient maintenant pleins de feintes promesses. « Pourquoi devriez-vous me sauver? Quel est votre véritable but ?» La question résonna, et l'univers entier sembla retenir son souffle. La réponse qu'il espérait ne vint pas. Au lieu de cela, un silence glacial s'abattit comme un couperet. Finalement, une voix résonna parmi ceux qu'il avait tant chéris. « Ce choix, Gabriel, ne repose pas seulement sur toi. Il a toujours été question de nous. » Les dimensions de son existence se reformulèrent en un instant. L'angoisse le frappa de plein fouet. Il n'était pas simplement un héros ou un martyr. Dans cette lutte cosmique, il devenait un acteur involontaire d'un jeu bien plus vaste. Alors que le sol continuait de se disloquer sous ses pieds, l'une des silhouettes, qui se voulait protectrice, se transforma lentement, révélant un visage qu'il n'avait jamais voulu voir, celui d'un autre ami, Sibylle, avec un sourire que Gabriel jugeait familier, mais maintenant terriblement menaçant. Les cœurs de ces relations se déchiraient dans une tempête d'angoisse. Qui pourrait vraiment être en qui il avait confiance? Les mots de Julien résonnaient dans sa tête, désordonnés. Équipe ou trahison, ami ou ennemi. Une perte insupportable de certitude le frappa. La lumière vacillait autour d'eux. Lui, le marketing de la vérité et du mensonge devenait indissociable.
Quel équilibre fragile s'effondrait autour de lui. Que se passerait-il maintenant qu'une fissure s'était ouverte sur un abîme de révélation? Gabriel était pris au piège, suspendu entre ces mondes, tout semblait s'immobiliser dans l'attente d'une réponse. Qu'allait-il choisir? Gabriel était pris au piège, suspendu entre ces mondes. Tout semblait s'immobiliser dans l'attente d'une réponse. Qu'allait-il choisir? Mais à cet instant, un frisson glacial parcourut son échine. L'espace autour de lui, naguère si chatoyant, commença à se déformer, se tordant comme un miroir brisé. La lumière vacillait encore, et tout à coup, une ombre plus sombre encore que le néant lui-même surgirent des profondeurs de l'obscurité. C'était comme si le temps lui-même s'était arrêté. Gabriel cligna des yeux, le cœur battant à tout rompre. Cette ombre, il la reconnaissait. C'était le visage de Julien, mais ça n'avait rien à voir avec son ami. Ses traits étaient déformés, comme marqués par la haine. « Gabriel, murmura-t-il, sa voix résonnant comme un éclat de verre, tu n'as aucune idée de ce que tu es réellement. » Les silhouettes lumineuses s'éloignèrent, laissant Gabriel seul face à cette menace cruelle. Le sol se fissura encore plus, des éclats de vérité rugissantes jaillissant autour de lui. Chaque récit désenchanté l'assaillant. Julien poursuivait, la colère dans sa voix se mêlant à un rire sourd. « Tu crois qu'ils sont là pour t'aider? Regarde autour de toi, regarde ce qu'ils ont fait. » Des visions apparurent, brutales et violentes. Il vit des moments de sa vie, des instants de loyauté et d'amitié, mais également des tiraillements, des trahisons dissimulées derrière des sourires chaleureux. Les images se superposaient, se mélangeant. Soudain, une voix familière s'éleva, celle de Sibylle. « Julien, tu racontes n'importe quoi. Nous avons toujours été là pour lui. » Mais l'ombre ne fléchit pas. « C'est parce que tu es aveugle, Sibylle. Il n'est qu'un pion dans un jeu que vous ne comprenez même pas. » Gabriel, la tête en ébullition, sentit la colère l'envahir. Les vérités, les mensonges, tout s'entremêlait dans un cyclone de confusion. Au milieu de ce tumulte, une nouvelle figure émergea des ténèbres. Cette fois, Gabriel ne s'y attendait pas. C'était Claire, une autre amie de son enfance. Mais son expression était pétrifiée par la peur, et ses yeux étaient pleins de larmes. « Gabriel, n'écoute pas, ils vont te manipuler. » Tout à coup, une explosion de lumière enveloppa la scène. L'ombre de Julien fut projetée en arrière, et un cri déchirant s'échappa de ses lèvres. Gabriel fit un pas en avant, mais une force invisible l'empêchait d'avancer. La voix résonna à nouveau, plus forte que jamais. « Tu es en danger, Gabriel. Tu dois découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » La lumière se concentra sur Julien, révélant des fils sombres qui l'entouraient. Gabriel comprit alors. Ce n'était pas seulement que Julien avait changé. C'était comme s'il était devenu la marionnette d'une force plus profonde, plus obscurantiste. Avaient-ils tous été manipulés? « Tu es le fils de celui qui a fait tout cela, » hurla Julien, sa voix résonnant comme un écho maléfique. « Tu portes en toi le poids des événements qui secouent notre ville depuis des générations. » Les mots de Julien frappèrent Gabriel comme un coup de poing. Ce qu'il avait toujours pris pour des relations simples était en fait un enchevêtrement de mensonges et de secrets de famille. Ses mains tremblaient alors qu'il tentait de rassembler ses pensées, mais tout devenait flou. Qui était-il vraiment? Que se cachait derrière le masque de l'amitié? La pièce s'assombrit soudainement et, au fond de ce noir abyssal, une voix résonna, ancrée dans la terreur. « Le chemin sera semé d'embûches, Gabriel. Tu devras choisir ton camp. »
Être un héros peut te coûter plus que tu ne peux imaginer. Les visages familiers autour de lui s'évanouirent lentement, tandis qu'un sage éclat de lumière descendait, isolant Gabriel dans un monde à la frontière du connu et de l'inconnu. Épaississait la tension. La vérité n'était pas simplement une histoire à découvrir, mais une malédiction à briser. Alors, que se passerait-il s'il était celui qui avait été choisi pour défaire tout cela, malgré le danger imminent? Alors que les ombres se fermaient lentement sur lui, Gabriel se tenait au bord. L'horizon se dérobait sous ses pieds. Ses déterminations vacillaient. Qu'allait-il faire, maintenant qu'il savait que tout était en jeu? Gabriel était pris au piège, suspendu entre ces mondes. Tout semblait s'immobiliser dans l'attente d'une réponse. Qu'allait-il choisir? Mais à cet instant, un frisson glacial parcourut son échine. L'espace autour de lui, naguère si chatoyant, commença à se déformer, se tordant comme un miroir brisé. La lumière vacillait encore, et tout à coup, une ombre plus sombre encore que le néant lui-même surgit des profondeurs de l'obscurité. C'était comme si le temps lui-même s'était arrêté. Gabriel cligna des yeux, le cœur battant à tout rompre. Cette ombre, il la reconnaissait. C'était le visage de Julien. Mais ça n'avait rien à voir avec son ami. Ses traits étaient déformés, comme marqués par la haine. « Gabriel !» murmura-t-il, sa voix résonnant comme un éclat de verre. « Tu n'as aucune idée de ce que tu es réellement. » Les silhouettes lumineuses s'éloignèrent, laissant Gabriel seul face à cette menace cruelle. Le sol se fissura encore plus, des éclats de vérité rugissante jaillissant autour de lui. Chaque récit désenchanté l'assaillant. Julien poursuivait, la colère dans sa voix se mêlant à un rire sourd. « Tu crois qu'ils sont là pour t'aider? Regarde autour de toi, regarde ce qu'ils ont fait. » Des visions apparurent, brutales et violentes. Il vit des moments de sa vie, des instants de loyauté et d'amitié, mais également des tiraillements, des trahisons dissimulées derrière des sourires chaleureux. Les images se superposaient, se mélangeant. Soudain, une voix familière s'éleva, celle de Sibylle. « Julien, tu racontes n'importe quoi. Nous avons toujours été là pour lui. » Mais l'ombre ne fléchit pas. « C'est parce que tu es aveugle, Sibylle. Il n'est qu'un pion dans un jeu que vous ne comprenez même pas. » Gabriel, la tête en ébullition, sentit la colère l'envahir. Les vérités, les mensonges, tout s'entremêlait dans un cyclone de confusion. Au milieu de ce tumulte, une nouvelle figure émergea des ténèbres. Cette fois, Gabriel ne s'y attendait pas. C'était Claire, une autre amie de son enfance. Mais son expression était pétrifiée par la peur, et ses yeux étaient pleins de larmes. « Gabriel, n'écoute pas, ils vont te manipuler. » Tout à coup, une explosion de lumière enveloppa la scène. L'ombre de Julien fut projetée en arrière, et un cri déchirant s'échappa de ses lèvres. Gabriel fit un pas en avant, mais une force invisible l'empêchait d'avancer. La voix résonna à nouveau, plus forte que jamais. « Tu es en danger, Gabriel. Tu dois découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » La lumière se concentra sur Julien, révélant des fils sombres qui l'entouraient. Gabriel comprit alors. Ce n'était pas seulement que Julien avait changé. C'était comme s'il était devenu la marionnette d'une force plus profonde. Avaient-ils tous été manipulés? Une révélation dévastatrice t'attend, hurla Julien, sombrant dans une rage inarrêtable. Tout ça est un mensonge. La vérité est plus horrible que tu ne l'imagines. À cet instant, le monde autour d'eux vacilla. Une vague de lumière violette clignota et une nouvelle silhouette émergeait, imposante. C'était sa propre mère. Gabriel en resta bouche bée. Pourquoi était-elle ici? Son regard normalement serein était désormais chargé d'une tristesse infinie. « Je suis désolé, mon amour. J'aurais dû te le dire. » La pièce s'assombrit
alors que les révélations commençaient à s'installer. Cela fait des années que j'ai tenté de te protéger. Mais tout cela, c'est moi qui l'ai conçu. Chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre. Gabriel était paralysé. Sa mère, celle qui lui avait toujours dit qu'il était destiné à quelque chose de grand, était en réalité là. Clé de ce mystère, ses mains tremblaient, étreignant son cœur. La douleur des vérités qu'il avait cru être des mensonges devenait insupportable. Tu n'es pas simplement un homme, Gabriel. Tu es le descendant d'une lignée ancienne, celle qui contrôle tout depuis l'ombre. Tes amis, tes ennemis, ils sont tous liés à toi d'une manière que tu n'as jamais comprise. Les mots de sa mère le frappèrent. Elle ne le protégeait pas. Elle l'avait enfermé dans une vérité plus vaste, une manipulation à l'échelle qu'il ne pouvait pas encore appréhender. Tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il avait vécu, s'écroulait autour de lui. Tu es la clé de leur projet, et la seule façon de les arrêter, c'est de prendre leur place. Choisis-toi. Ou choisis-les. Le choc de cette révélation le frappa comme un ouragan. Le sol sous ses pieds se fissura profondément. Tout s'obscurcit autour de lui, alors que le monde éclatait. Ce qu'il pensait savoir devenait flou. Chaque visage se déformait dans une vérité déroutante. Qui aurait cru que ceux qu'il appelait amis étaient en fait des pions dans un jeu qu'il n'avait jamais voulu jouer? Gabriel avait maintenant un choix à faire. Un choix qui déterminerait non seulement son avenir, mais celui de tous ceux qu'il aimait. Mais dans ce tourbillon d'émotions et de révélations, une question restait en suspens. Pouvait-il vraiment leur faire confiance? Gabriel se tenait là, écrasé par la révélation de sa mère, le cœur battant à toute allure. Ses pensées tourbillonnaient comme une tempête au-dessus de lui. Chaque mot résonnait comme une cloche dans une église vide, l'écho de la vérité qu'il n'avait jamais voulu écouter. Comment pouvait-elle avoir orchestré tout ça? L'idée le faisait trembler de rage et de douleur. Puis, dans cette confusion, un tremblement secoua le sol, le tirant brusquement de ses réflexions. Les silhouettes lumineuses autour de lui vacillèrent, semblaient appréhender quelque chose. Gabriel leva les yeux, et le ciel, jadis radieux, se couvrit de nuages sombres. Une ombre, cette fois plus imposante, apparut dans le coin de son œil. Il tourna lentement la tête, et là, près de lui, Julien se tenait, mais pas comme auparavant. Son visage, déformé par une fureur indicible, était entouré d'éclats. D'énergie sombre. « Gabriel !» sa voix résonna comme un tonnerre. « Tout cela, c'est ta faute. Tu as réveillé les ténèbres. » Avant qu'il ne puisse répondre, une lumière irradiante se déversa soudain de Julien, révélant une larme sombre glissant le long de sa joue. Expert en manipulation, son ami était maintenant en proie à une réelle souffrance. Gabriel comprit que son ami était tout aussi piégé que lui, mais cela n'atténuait pas l'angoisse croissante. Tout à coup, le sol se fissura, une croûte de fractures s'étendant comme des racines de l'arbre mort. Au même moment, une explosion de lumière jaillit du ciel, s'intensifiant jusqu'à presque aveugler tout le monde. Les silhouettes étaient à présent agitées, murmurant entre elles d'une manière précipitée. Quelque chose se produisait, quelque chose d'inattendu, et c'est ce moment qu'un cri fendit l'air, faisant se taire le tumulte. C'était Claire, qui avait disparu pendant le chaos. Elle était là, les yeux écarquillés, les mains pleines de sang. Gabriel n'arrivait pas à y croire. « Claire, que t'est-il arrivé ?» La trouille envahit son être. Les silhouettes dorées se figèrent, horrifiées. Comment était-elle revenue pour être blessée? Que cachait-elle? Ce n'est pas la première fois, Gabriel, que les vérités ici s'entrelacent. Sa voix était pleine de désespoir. Elle avança, haletante, un secret brûlant sur le bout de la langue. « J'ai
J'ai vu quelque chose que je ne devais pas voir. Les yeux de Claire brillaient, d'une lueur étrange, une terreur insondable. Il manipule tout, même tes pensées. Un frisson parcourut l'échine de Gabriel. Il voulait poser davantage de questions, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, un éclair de pure obscurité se déversa du ciel, engloutissant Claire. Dans un fracas, une voix résonna, plus forte que tout. Vous avez tous été des marionnettes dans un grand spectacle. Le visage de Julien blêmit. Qu'est-ce qui se passe? Qui a fait ça? La silhouette d'une nouvelle entité se dessina alors entre eux. Elle était à la fois majestueuse et terrifiante, émettant des vagues de pouvoir. Chaque regard était désormais rivé sur elle, les cœurs battant au même rythme. Terrorisé, Gabriel cligna des yeux, soudain conscient que tout ce qu'il savait, toute sa réalité s'effondrait. L'entité, enveloppée d'une aura sombre, se pencha en avant, exposant des traits que Gabriel reconnaissait, mêlés à ceux de ses amis. Vous avez voulu la vérité, alors vous devez accepter. Vous êtes tous liés, bien au-delà de l'amitié. Cette phrase résonna dans l'air, et au moment où Gabriel hésita, une vision se dessina dans son esprit. Il était là, entouré des visages amicaux qu'il aimait, mais ils s'évanouissaient tous dans une spirale de lumière et de sombre. « Non, non, qu'est-ce que ça veut dire ?» cria Gabriel. Mais il n'y avait pas de réponse. La terre trembla sous ses pieds, et les visages familiers disparurent. Comme en un éclair, l'obscurité engloutit tout, et dans le vide, une seule question persistait. Qui étaient vraiment ses amis? La peur supplanta sa rage. L'ordre que Gabriel pensait connaître était désormais un chaos total, et les choses ne seraient plus jamais comme avant. Gabriel se tenait là, écrasé par la révélation de sa mère, le cœur battant à toute allure. Ses pensées tourbillonnaient comme une tempête au-dessus de lui. Chaque mot résonnait comme une cloche dans une église vide, l'écho de la vérité qu'il n'avait jamais voulu écouter. Comment pouvait-elle avoir orchestré tout ça? L'idée le faisait trembler de rage et de douleur. Mais alors, il sentit un frisson glacial parcourir son échine. Les silhouettes s'éloignèrent, mais quelque chose dans l'air changea. L'ombre de Julien, encore là, semblait faible, comme si son énergie s'étiolait. Gabriel observa, confus. La tension était palpable. Était-ce une faiblesse, une trahison ou une transformation? Avant qu'il n'ait le temps de réfléchir, un cri retentit à travers le ciel sombre. Une lumière aveuglante surgit du néant, comme une explosion de supernova, englobant tout sur son passage. Gabriel plissa les yeux. Lorsqu'il rouvrit les paupières, il était assis par terre. À quelques mètres de là, dans une pièce qui ressemblait à un vieux grenier, un décor usé par le temps, rempli de cartons poussiéreux et d'objets oubliés. L'ombre de Julien avait disparu. Plus de lumière, plus d'amis. Gabriel était seul. Une épaisse poussière flottait dans l'air, mais ce n'était pas ça qui le perturbait. C'était un grattement, un son qui venait des entrailles même du grenier. Doucement, son cœur se mit à battre de nouveau, poussé par une curiosité nerveuse. Il se leva, se dirigea vers le bruit. Chaque pas résonnait sur le plancher en bois, une mélodie de solitude. Quand il atteignit l'origine du son, il découvrit une trappe légèrement entrebâillée au sol. Une lumière s'échappait du dessous, comme une promesse oubliée. Et là, au bord de l'ouverture, une silhouette sombre émergea. C'était clair, mais quelque chose clochait. Ses traits étaient marqués par un effroi intense, et son corps tremblait. Elle se tourna vers lui, les yeux écarquillés. « Gabriel, ne regarde pas !» cria-t-elle, apparemment habituée à cette terreur. Ses mains cherchaient, crispées, à empêcher la lumière d'envahir la pièce. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, une angoisse sourde s'installant dans sa gorge. Puis, sans avertissement,
Une détonation retentit. La trappe vola en éclats, et une silhouette sortie des profondeurs plongea sur eux. C'était un serpent fait de ténèbres, un être sans forme, mais avec des yeux brillants et glissants. Un cri échappa à Gabriel, mais ce n'était pas le seul son. Des murmures s'élevèrent, des voix de tous les amis qu'il avait perdus, comme un cœur désespéré. « Reviens, ne choisis pas la lumière !» La vision de ses amis se superposait à celle de Claire. Elle lui criait d'une voix brisée. « Il ne faut pas faire confiance à ce serpent. C'est lui qui tire les fils. » Alors tout s'inversa. La lumière, qui avait semblé l'appeler, devenait maintenant une prison autour de lui. Gabriel comprit, la vérité l'atteignant avec la force d'un coup de poing. Ce serpent n'était pas simplement une créature, c'était une partie de lui, une manifestation des secrets de sa famille, cachée pour des siècles, une entité qu'il avait ignorée à cause de ses illusions. « Tu es condamné à me suivre !» hurlait la créature, son ton terrifiant résonnant dans chaque recoin du grenier. « Tout ce que tu sais est un mensonge. Tu fais partie de moi, Gabriel. » Le cœur de Gabriel se serra douloureusement. Son identité, ses amis, ses choix devenaient flous. Tout ce qu'il avait connu était trompeur. La peur s'enroula autour de lui comme un serpent. Il n'était pas simplement un homme, mais un réceptacle pour une force plus sombre et plus ancienne. « Non, je suis libre de choisir !» s'écria-t-il. Mais sa voix était faible face à la réalité qui s'effondrait autour de lui. La créature rugit, puis tout s'éteignit et Gabriel se retrouva seul, suspendu dans un vide, son esprit tourbillonnant. Le serpent était devenu un symbole de son combat intérieur. Mais en lui-même, il savait qu'il était au bord d'un abîme. La seule question qui planait, qui était-il vraiment? Gabriel se tenait là, écrasé par la révélation de sa mère, le cœur battant comme s'il venait de sprinter. Ses pensées tourbillonnaient, et il avait l'impression que le monde se dédoublait. Pourquoi ne lui avait-elle rien dit? Et comment pouvait-elle avoir orchestré tout ça? L'angoisse le tenaillait. Puis un frisson glacial parcourut son échine, le tirant brusquement hors de ses pensées. Il pensait être seul, mais la présence pesante de quelque chose d'horrible s'éveillait autour de lui. Une ombre, plus sombre que l'obscurité elle-même, émergea du fond du grenier. Gabriel se retourna lentement, son cœur s'emballant. C'était clair, mais son visage était marqué par une terreur indicible. Elle recula, haletante, ses mains crispées. « Gabriel, ne regarde pas !» cria-t-elle, l'air paniqué. Avant qu'il ne puisse réagir, un bruit sourd retentit. La trappe se fissura sous leurs pieds, un grondement sourd résonna et une créature serpentine, tissée de ténèbres, jaillit de l'obscurité. C'était un serpent d'ombre, ses yeux brillants d'un rouge flamboyant. Un cri échappa à Gabriel, mais ce n'était pas le seul son. Un cœur désespéré jaillit des murs. C'étaient les voix de ses amis qu'il avait perdus. « Reviens, ne choisis pas la lumière !» hurlait-il, leurs appels emplis de peur et de regret. Au cœur du chaos, Gabriel glimpsa un mouvement derrière la créature. Une apparition s'approcha. C'était sa mère. Dégoûtée, son expression était déchirante. « Tu dois partir maintenant !» Mais il ne pouvait bouger. Le serpent avançait lentement, ses écailles scintillant dans une lueur étrange. « Tout ce que tu sais, tout ce que tu as cru, » rugit la créature. D'une voix caverneuse. « Est une illusion, Gabriel. » Se débattant pour garder son calme, il rétorqua. « Je ne suis pas un pion, je suis libre. » Mais la créature ria. L'éclat de sa voix résonnait comme un coup de tonnerre. Chaque phrase le frappait comme des vagues de douleur, faisant vaciller sa détermination. « Tu es prisonnier d'un héritage que tu ne comprends pas. Ta mère, tes amis,
La silhouette du serpent ondulait, jetant des ombres déformées sur les visages de ceux qui l'aimaient. C'était plus qu'une menace, c'était un lien. La lumière du grenier se mit à faiblir, avalant tout. Le cœur de Gabriel battait comme un tambour de guerre. Sa mère, son regard paniqué, mais un mot lui échappa. « Je suis désolé, » murmura-t-elle, avant que la lumière ne se transforme en un vide vertigineux. Tout autour de lui s'effondrait alors qu'il perçait la vérité de son existence. Dans ce tumulte, des flashs de souvenirs apparurent. Les moments heureux devenaient flous, remplacés par des visions de trahison et de secrets. Il comprit soudain que chaque silhouette familière, chaque sourire sincère, pouvait être une façade. Les amis qu'il avait jadis boudés dans son cœur, des traîtres, sa propre mère, le pilier de son monde, ne serait qu'une manipulatrice. Une explosion de lumière éblouissante l'aveugla. C'était comme si les frontières de son être se dissolvaient. Alors qu'il tentait désespérément de se soustraire à l'emprise du serpent, une voix résonna, claire, au-dessus, du chaos. Gabriel. Claire, à genoux, avait disparu. À la place, une autre silhouette prit forme. C'était Sibylle, son regard empreint d'une détresse profonde. « Il faut que tu choisisses, Gabriel. Ne la laisse pas te perdre dans les ténèbres. »« Qui es-tu vraiment ?» demanda Gabriel, hors de lui, abattu. Soudain, le serpent rugit à nouveau. « Tu ne peux fuir ta destinée. La vérité est que ta mère n'est pas celle que tu crois. » Les mots du serpent lui arrachèrent une profonde douleur. Les traditions familiales, les histoires de pouvoir, et maintenant cela. Le sol en dessous se fissura définitivement. Tout était en train de se jouer. Le visage de sa mère se déformait. Le vrai pouvoir était en elle, comme si elle avait accédé à ce qu'aucun d'eux ne pouvait déjà bien comprendre. Tout s'éteignit dans une lumière d'un blanc aveuglant. Quand la clarté revint, Gabriel était seul, dans une pièce inconnue. Les murs tremblaient, comme s'ils protestaient. Une porte en bois s'ouvrit lentement, révélant l'obscurité. La pièce dans laquelle il se tenait n'était pas celle du grenier. Dans un coin, une silhouette familière dormait. Il s'agissait de Julien, dans un profond sommeil. Et alors, une immense révélation l'assaillit, plus percutante que tout ce qu'il avait vécu jusqu'à présent. Tandis qu'il s'approchait, il retenait son souffle. C'était le même visage qu'il avait toujours vu, mais pas ce qu'il aurait dû être. Le corps de Julien tremblait. Était son ami ou le serpent qu'il croyait avoir éloigné? Une peur insidieuse s'empara de lui, et une question brûlante résonna dans son esprit. Que se passe-t-il vraiment ici? Gabriel se tenait là, écrasé par la révélation de sa mère, le cœur battant comme s'il venait de sprinter. Ses pensées tourbillonnaient, et il avait l'impression que le monde se dédoublait. Pourquoi ne lui avait-elle rien dit? Et comment pouvait-elle avoir orchestré tout ça? L'angoisse le tenaillait. Puis, un frisson glacial parcourut son échine, le tirant brusquement hors de ses pensées. Il pensait être seul, mais la présence pesante de quelque chose d'horrible s'éveillait autour de lui. Une ombre, plus sombre que l'obscurité elle-même, émergea du fond du grenier. Gabriel se retourna lentement, son cœur s'emballant. C'était clair, mais son visage était marqué par une terreur indicible. Elle recula, haletante, ses mains crispées. « Gabriel, ne regarde pas !» cria-t-elle, l'air paniqué. Avant qu'il ne puisse réagir, un bruit sourd retentit. La trappe se fissura sous leurs pieds. Un grondement sourd résonna, et une créature serpentine, tissée de ténèbres, jaillit de l'obscurité. C'était un serpent d'ombre, ses yeux brillants d'un rouge flamboyant. Un cri échappa à Gabriel, mais ce n'était pas le seul son. Un cœur désespéré jaillit des murs.
C'étaient les voix de ses amis qu'il avait perdus. « Reviens, ne choisis pas la lumière !» hurlaient-ils, leurs appels emplis de peur et de regret. Au cœur du chaos, Gabriel glimpsa un mouvement derrière la créature. Une apparition s'approcha. C'était sa mère. Dégoûtée, son expression était déchirante. « Tu dois partir maintenant. » Mais il ne pouvait bouger. Le serpent avançait lentement, ses écailles scintillant dans une lueur étrange. « Tout ce que tu sais, tout ce que tu as cru, » rugit la créature d'une voix caverneuse, « est une illusion, Gabriel. » Se débattant pour garder son calme, il rétorqua. « Je ne suis pas un pion, je suis libre. » Mais la créature ria. L'éclat de sa voix résonnait comme un coup de tonnerre. Chaque phrase le frappait comme des vagues de douleur, faisant vaciller sa détermination. « Tu es prisonnier d'un héritage que tu ne comprends pas. Ta mère, tes amis. » La silhouette du serpent ondulait, jetant des ombres déformées sur les visages de ceux qu'il aimait. C'était plus qu'une menace, c'était un lien. La lumière du grenier se mit à faiblir, avalant tout. Le cœur de Gabriel battait comme un tambour de guerre. Sa mère, son regard paniqué, mais un mot lui échappa. « Je suis désolé », murmura-t-elle avant que la lumière ne se transforme en un vide vertigineux. Tout autour de lui s'effondrait, alors qu'il perçait la vérité de son existence. Dans ce tumulte, des flashs de souvenirs apparurent. Les moments heureux devenaient flous, remplacés par des visions de trahison et de secrets. Il comprit soudain que chaque silhouette familière, chaque sourire sincère, pouvait être une façade. Les amis qu'il avait jadis boudés dans son cœur, des traîtres, sa propre mère, le pilier de son monde, ne serait qu'une manipulatrice. Une explosion de lumière éblouissante l'aveugla. C'était comme si les frontières de son être se dissolvaient. Alors qu'il tentait désespérément de se soustraire à l'emprise du serpent, une voix résonna, claire au-dessus du chaos. Gabriel. Claire, à genoux, avait disparu. À la place, une autre silhouette prit forme. C'était Sibylle, son regard empreint d'une détresse profonde. « Il faut que tu choisisses, Gabriel. Ne la laisse pas te perdre dans les ténèbres. »« Qui es-tu vraiment ?» demanda Gabriel, hors de lui, abattu. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un craquement assourdissant résonna, et le serpent, dans un méandre horrible, se transforma en une brume d'ombre gigantesque. Une forme sembla émerger des ténèbres, encore plus vaste et terrifiante. La pièce trembla, et Gabriel sentit sa poitrine se nouer. Ce qu'il vit le pétrifia. À partir de la brume, le visage de Julien apparut, son expression déformée par la rage. Les yeux vides, il avança, et à cet instant précis, la réalité se fissura. Tout ceci est le résultat de tes choix, Gabriel. Tout se retourne contre toi. Des tendons brisés, une voix couverte de haine. « Comment ça ?» cria Gabriel, secoué. C'était son ami, mais quelque chose ne collait plus. Les souvenirs d'amitié se mêlaient à une sensation froide d'angoisse, comme s'il prenait conscience d'un secret plus sombre. Le regard de Julien flamboyait d'une lumière désapprobatrice, et il tendit un doigt accusateur vers lui. « Tu es le véritable serpent qui a toujours causé tout ce désastre. » Les murs pulsèrent, lumineux d'une vérité renversante. La consternation inonda Gabriel. Les mots résonnaient comme une magie brisée. Le serpent avait raison. Ses choix l'avaient conduit là. Mais plus tragique encore, en cet instant, il comprit que Julien n'était pas son ennemi. C'était la victime des machinations qu'il n'avait pas vues. Alors qu'il tentait de réagir, la lumière vacilla. Les souvenirs affluèrent comme des vagues, révélant que Julien était bien plus lié à cette histoire que Gabriel ne l'avait réalisé. Les larmes aux yeux, il se dirigea vers l'ombre de son ami.
Mais Julien se déroba dans l'obscurité. Gabriel était un héros qui allait devoir faire face à sa propre trahison. Les silhouettes autour de lui se désagrégèrent lentement, laissant Gabriel seul, comme s'il était emprisonné dans un cauchemar. Tout ce qu'il avait cru savoir s'effondrait. Alors qu'il se tenait là, dans l'ombre de lui-même, une question le frappait encore plus. Qui pourrait-il encore devenir? Gabriel se tenait là, écrasé par la révélation de sa mère, le cœur battant à toute allure. Ses pensées tourbillonnaient et il avait l'impression que le monde se dédoublait. Pourquoi ne lui avait-elle rien dit? Et comment pouvait-elle avoir orchestré tout ça? L'angoisse le tenaillait. Puis, un frisson glacial parcourut son échine, le tirant brusquement hors de ses pensées. Une ombre, plus sombre que l'obscurité elle-même, émergea du fond du grenier. Gabriel se retourna lentement, son cœur s'emballant. C'était clair, mais son visage était marqué par une terreur indicible. Elle recula, haletante, ses mains crispées. « Gabriel, ne regarde pas !» cria-t-elle, l'air paniqué. Avant qu'il ne puisse réagir, un bruit sourd retentit. La trappe se fissura sous leurs pieds. Un grondement sourd résonna et une créature serpentine, tissée de ténèbres, jaillit de l'obscurité. C'était un serpent d'ombre, ses yeux brillants d'un rouge flamboyant. Un cri échappa à Gabriel. Mais ce n'était pas le seul son. Un cœur désespéré jaillit des murs. C'étaient les voix de ses amis qu'il avait perdus. « Reviens, ne choisis pas la lumière !» hurlaient-ils, leurs appels emplis de peur et de regret. Au cœur du chaos, Gabriel glissa un mouvement derrière la créature. Une apparition s'approcha. C'était sa mère. Détachée, son expression était déchirante. « Tu dois partir maintenant !» Mais il ne pouvait bouger. Le serpent avançait lentement, ses écailles scintillant dans une lueur étrange. « Tout ce que tu sais, tout ce que tu as cru, » rugit la créature d'une voix caverneuse, « est une illusion, Gabriel. » Se débattant pour garder son calme, il rétorqua. « Je ne suis pas un pion, je suis libre. » Mais la créature ria. L'éclat de sa voix résonnait comme un coup de tonnerre. Chaque phrase le frappait comme des vagues de douleur, faisant vaciller sa détermination. « Tu es prisonnier d'un héritage que tu ne comprends pas. Ta mère, tes amis, la silhouette du serpent ondulait, jetant des ombres déformées sur les visages de ceux qui l'aimaient. C'était plus qu'une menace, c'était un lien. La lumière du grenier se mit à faiblir, avalant tout. Le cœur de Gabriel battait comme un tambour de guerre. Sa mère, son regard paniqué, mais un mot lui échappa. « Je suis désolé », murmura-t-elle avant que la lumière ne se transforme en un vide vertigineux. Tout autour de lui s'effondrait alors qu'il perçait la vérité de son existence. Dans ce tumulte, des flashs de souvenirs apparurent. Les moments heureux devenaient flous, remplacés par des visions de trahison et de secrets. Il comprit soudain que chaque silhouette familière, chaque sourire sincère, pouvait être une façade. Les amis qu'il avait jadis chéris, des traîtres, sa propre mère, le pilier de son monde, ne serait qu'une manipulatrice? Une explosion de lumière éblouissante l'aveugla. C'était comme si les frontières de son être se dissolvaient. Alors qu'il tentait désespérément de se soustraire à l'emprise du serpent, une voix résonna, claire au-dessus du chaos. Gabriel, clair à genoux, avait disparu. À la place, une autre silhouette prit forme. C'était Sibylle, son regard empreint d'une détresse profonde. « Il faut que tu choisisses, Gabriel, pas te perdre dans les ténèbres. » Avant même qu'il ait eu le temps de répondre, une lumière éblouissante jaillit, projetant une ombre encore plus massive. Elle engloutit le grenier dans une obscurité plus épaisse que jamais. Et là, entre cette lumière et l'ombre, une voix chaude,
presque familière, s'éleva. C'était celle de son père, un homme qu'il croyait mort depuis des années. « Gabriel, il est temps de comprendre qui tu es vraiment. » Son apparition était à la fois réconfortante et troublante. Le serpent se mit à vibrer, son squelette se redressant. « Le retour de ton père ne signifie rien, Gabriel. Il est celui qui te manipule depuis le début. » Le monde s'arrêta autour de lui. Gabriel balança entre la joie et l'angoisse. Son père, vivant, tout ce qui était devenu son univers s'effondrait sous ses pieds. L'attente, l'incertitude, une douleur sourde l'assaillit. « Pourquoi es-tu là ?» hurla Gabriel, la peur s'emparant de sa voix. « Je suis ici pour te sauver des mensonges et des illusions. Tu n'es pas juste un homme ordinaire. Tu es l'héritier d'un pouvoir ancestral que je n'ai pas pu protéger. En te cachant la vérité, ta mère a mis ta vie en danger. » Les murs se fissurèrent alors que Gabriel scrutait les deux figures, son père et sa mère, dans un dialogue silencieux. Le temps se dilata. Il ne pouvait plus faire confiance à personne. Les mots de Julien résonnaient dans sa tête. « Tu es un pion dans un jeu que tu ne comprends même pas. » Et alors, une perturbation s'opéra, un tremblement. Chaque figure, chaque silhouette vacilla. Un cri. C'était celui de Sibylle, tandis qu'une ombre engouffrait son corps. « Séparez-vous !» cria-t-elle au moment où son silhouette fut engloutie par la brume. La terre sous ses pieds s'effondrait. Les cris se mêlaient à de nouvelles révélations. Et Gabriel comprit que chaque être de son passé le traînait dans une réalité parallèle où la vérité n'avait jamais été que du vent. Qui pourrait-il vraiment croire? Quel futur l'attendait au-delà de ce voile de mensonges? Le serpent, menaçant, se redressa à nouveau. « La vraie bataille commence, Gabriel. Et je ne laisserai personne s'interposer entre toi et ce qui est à toi. » Alors que le monde continuait de se désagréger, une question se profilait, pernicieuse, dans son esprit. Gabriel serait-il capable de gérer un héritage si lourd? Et quel prix allait-il devoir payer? Gabriel se tenait au bord du gouffre, le serpent d'ombre ondulant à ses pieds, sa respiration saccadée. Sa mère et Julien, figures familières, se tenaient de part et d'autre, leurs regards emplis de désespoir. Tout en lui se tordait sous le poids de la vérité. Les révélations fusèrent, chaque mot résonnant comme un coup de tonnerre. De son héritage, des trahisons, des choix à faire. Chaque élément le saisissait et menaçait de l'engloutir. Mais au cœur de cette tempête, une lueur d'espoir émergea. Gabriel se redressa. Le pouvoir qui sommeillait en lui, celui qu'il avait toujours méprisé, commençait à s'éveiller. « Je refuse de laisser ces ombres me définir », s'exclama-t-il, sa voix portant l'écho d'une force insoupçonnée. Les silhouettes de ses amis vacillèrent, tout trembla autour de lui, alors qu'il prenait conscience que le serpent représentait non seulement la peur, mais aussi les choix, sa propre destinée. S'approchant du serpent, il se mit à parler, fort et clair. « Tu ne contrôles plus ma vie. » Un vent puissant souffla dans la pièce, dispersant les ombres comme un balai repoussant la poussière. Le serpent, surpris, recula légèrement. Gabriel leva les bras, une lumière éclatante émana de lui, émerveillant et effrayant à la fois. Les visages familiers, bien qu'éloignés, souriaient. Ils avaient foi en lui. Julien, d'un mouvement rapide, se positionna entre Gabriel et l'ombre. « Tu dois le faire, Gabriel. Ne recule pas. On est tous ensemble dans cela. » Ces mots résonnèrent comme une promesse. « Ensemble !» s'écria Gabriel, puisant dans chaque parcelle d'amour qu'il ressentait pour sa famille et ses amis. La lumière grandissait, pulsait. Le serpent hurla, son cri résonnant dans toute la pièce. Mais la force de Gabriel était plus forte. Soudain,
un flash éblouissant, et toutes les ombres disparurent. Le serpent tremblant se dissolvait lentement, comme s'il avait perdu sa substance au contact de la lumière. La pièce, autrefois sombre, se transforma en un espace rayonnant de lumière. Gabriel tomba à genoux, épuisé mais soulagé. Les visages de Julie, Claire, Sibylle et sa mère se réunirent autour de lui, leur présence apaisante. « Tu as brisé le cycle », murmura sa mère, la fierté dans ses yeux. « Oui, mais ce n'est que le début, n'est-ce pas ?» répondit-il, le regard brûlant d'une nouvelle détermination. Ils avaient tous des choix à faire et des vérités à découvrir. Alors qu'ils se rapprochaient, une voix rauque s'éleva de l'ombre qui, faible, ne pouvait plus se cacher. « Vous ne pouvez pas fuir vos liens. » Gabriel se retourna, plus confiant. « Nous ne fuirons pas. Nous serons une famille, unie dans la vérité. » Et là, entre les rires et les larmes, quelque chose changea. Une promesse silencieuse s'éleva entre eux. Un avenir à bâtir, main dans la main. La lumière enveloppait tout, leur montrant qu'ils n'étaient plus seuls. Alors que Gabriel regardait au loin, une question persistait. Quelle réalité les attendait au-delà de cette journée fatidique? Hey, avant que tu partes, écoute-moi bien. Si tu veux faire partie de cette incroyable aventure, tu dois t'abonner à la chaîne maintenant pour ne rien manquer de nos prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer ton soutien. Écrase le bouton like, ça aide énormément avec l'algorithme. Et n'oublie pas, inonde la section commentaires avec tes réactions et théories sur cette fin. Enfin, partage cette vidéo immédiatement avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette conclusion. N'attends pas une seconde de plus pour faire entendre ta voix. Chaque action compte pour notre communauté.